Elle t'écrit à 23h. Quote 0 ou quote 1 ou un vocal, la voix fatiguée, un peu triste. Tu réponds, tu écoutes. Tu dis les bonnes choses. Elle dit quote 2 et tu te dis voilà. Voilà de la vraie proximité, quelque chose de réel. Le lendemain matin, elle n'écrit pas. 2 jours après, une story avec ses amis. Elle rit. Tout va bien. De toi, pas un mot. Tu regardes ça et tu ne comprends pas. Il y a 2 jours, c'était chaud. Il y a 2 jours, il y avait quelque chose. Où ça s'est évaporé? Nulle part. Ça n'a jamais existé, dans le sens où tu le pensais. Tu n'étais pas celui à qui elle écrivait parce qu'elle te voulait, toi. Tu étais celui à qui elle écrivait parce qu'elle allait mal. Ce sont 2 choses très différentes. Très. Et voilà ce qu'il faut comprendre maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elle s'en fiche de toi. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire une chose. Tu occupes dans sa vie un rôle précis. Le rôle du plan B. Du port d'attache quand la mer est mauvaise. Et tant que tu ne vois pas ça clairement, tu vas continuer à mal interpréter ces signaux. Encore et encore. 7 signes. Après cette vidéo, tu verras la situation telle qu'elle est. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Telle qu'elle est. C'est parti. Avant qu'on commence, je veux que tu comprennes une chose, et c'est important. Être le quote 3 de quelqu'un ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Ce n'est pas une question de ta valeur en tant que personne. C'est une dynamique qui s'est installée entre vous deux. Une dynamique qu'on peut changer, ou qu'on peut quitter avec sa dignité intacte. Deuxième point. La femme qui te garde comme plan de secours ne le fait pas forcément avec une intention malveillante. Parfois, elle n'en est pas pleinement consciente elle-même. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un contexte important. Bien, les 7 signes. Tu as remarqué ce schéma? Quand tout va bien pour elle, elle est occupée. Elle sort avec ses amis, elle fait des trucs, elle répond vite et court. Tu n'as pas l'air d'être une priorité. Mais dès que quelque chose déraille, elle s'est disputée avec quelqu'un, quelque chose a mal tourné, elle est à plat. Et là, elle t'écrit. Long, détaillé, elle cherche du soutien. Tu écoutes, tu aides, elle dit quoi de 4, et tu te dis, voilà le vrai moment. Elle s'est ouverte. Mais après, elle va mieux. Et silence. Voilà ce qui se passe vraiment. Tu joues le rôle de tampon émotionnel. Quand ça fait mal, il y a toi. Quand ça ne fait plus mal, il y a les autres. Ceux qu'elle veut vraiment voir autour d'elle. Ce n'est pas de la proximité, c'est de l'utilisation. Douce, peut-être inconsciente, mais de l'utilisation. Un seul signe ne suffit pas à conclure. Mais si tu te reconnais là-dedans, retiens-le et continue. Premier signe. Elle vient te chercher quand ça va mal et disparaît quand ça va mieux. Voilà une conversation que beaucoup de mecs ont eu des dizaines de fois. On devrait se voir un de ces 4. Oui, carrément. T'es dispo quand? Je sais pas trop, je regarde et je te dis. Et elle ne dit jamais rien. Ou alors une semaine après. Oh, j'ai été débordée. La semaine prochaine peut-être? Tu proposes une date précise, elle esquive. Pas de refus direct, juste à chaque fois quelque chose qui empêche. Il y a toujours une raison. Voilà l'observation clé. Les gens trouvent du temps pour ce qui compte vraiment. Toujours. Quand quelqu'un ne peut jamais, ce n'est pas une question d'agenda. C'est une question de priorité. Elle ne dit pas « quat 11 » parce que « quat 12 » ferme la porte. Et la porte, elle a besoin de la laisser ouverte. Au cas où. Te voir n'est pas sa priorité maintenant. Mais tu dois rester disponible. Au cas où ça le deviendrait. Deuxième signe. Elle n'a jamais le temps pour une vraie rencontre, mais elle ne dit jamais non clairement non plus. C'est le signe que beaucoup de mecs lisent de travers. Elle te parle d'un mec avec qui elle échange en ce moment. Elle demande ton avis. Elle se plaint de lui. Parfois, elle l'admire. Tu écoutes, tu donnes des conseils, tu la soutiens. Et certains pensent, c'est bon signe, elle me fait confiance, on est proches. Non. Voilà la vérité brute. Une fille ne parle pas d'autres mecs à quelqu'un qu'elle voit comme un partenaire potentiel. Elle en parle à un ami. Ou à quelqu'un qu'elle ne voit clairement pas de façon romantique. Quand elle te parle de ses intérêts amoureux, elle te place inconsciemment dans la position du conseiller.
pas de l'homme à ses côtés. C'est ce qu'on appelle la zone du confident. Tu es intelligent, fiable, compréhensif, mais tu n'es pas celui avec qui elle se imagine en couple. Attends, je veux marquer une pause ici. Parce que là, tu es peut-être en train de penser « Non, ce n'est pas ce que je dis, je parle d'autre chose. Je dis que cette dynamique, où tu es le conseiller, le soutien, le plan de secours, ce n'est pas une réalité figée. C'est un rôle dans lequel tu t'es mis toi-même, ou dans lequel tu t'es laissé installer. Et ça peut changer. Pas par des manipulations, pas par des jeux, par la façon dont tu te comportes. Mais d'abord, il faut voir la situation honnêtement. Donc on continue. 3e signe. Elle te parle des autres mecs dans sa vie et te demande des conseils là-dessus. Voilà ce que je veux dire. Il y a des gens qu'on veut voir, juste comme ça, sans raison, parce que c'est bien quand ils sont là. Et il y a des gens qu'on appelle quand on a besoin d'une fonction précise. Aider à déménager. Soutenir après une rupture. Accompagner un événement où on ne veut pas aller seul. Tu as remarqué que la plupart de ces invitations à toi sont situationnelles ? Pas « j'ai envie de te voir », mais « j'ai une situation dans laquelle tu es pratique ». Elle s'ennuie un dimanche, elle t'écrit. Son mec l'a plaqué, elle t'écrit. Elle a besoin de quelqu'un pour aller à un truc, elle te propose. Mais quand tout va bien, quand elle est de bonne humeur, quand elle planifie quelque chose qui lui tient à cœur, tu n'apparais pas dans ses plans. Ou alors à la dernière minute. Ce n'est pas de la proximité, c'est de l'utilitarisme. 4e signe. Tu comptes quand il faut remplir une fonction, et tu ne comptes plus quand la fonction est remplie. C'est un signe subtil, mais très net. Une relation entre un homme et une femme, ce n'est pas que l'un qui fait des avances et l'autre qui reçoit. C'est un mouvement mutuel. Les deux avancent l'un vers l'autre. Quand une femme est vraiment attirée par un homme, elle crée des ouvertures. Pas toujours directement, mais elle fait quelque chose qui dit « avance de ton côté, je suis ouverte ». Si tu remarques que c'est toujours toi qui proposes, toujours toi qui fais le pas, toujours toi qui initie, et elle accepte ou esquive doucement, mais ne fait rien de son côté, ça dit quelque chose. Je ne dis pas qu'une femme doit faire le premier pas. Je parle d'autre chose. Quand quelqu'un veut plus, ça se sent. Ça apparaît dans les petits gestes, dans les allusions, dans le fait de créer de l'espace pour que quelque chose se développe. Si rien de tout ça n'existe, le format actuel lui convient parfaitement. Exactement comme il est. Sans évolution. 5e signe. Le mouvement vers l'avant vient uniquement de toi. Elle est très à l'aise là où elle est. Bien. On pourrait penser, 5 signes c'est déjà clair. Mais attends. Parce que le 6e et le 7e, ce sont ceux que la majorité interprète comme quelque chose de positif, comme un bon signe. C'est précisément pour ça qu'ils sont les plus dangereux. Imagine. Vous êtes ensemble. C'est bien. C'est chaud. C'est proche. Elle rit. Elle effleure ta main. Elle dit des choses personnelles. Tu te dis, voilà, c'est ça. Mais dès qu'il y a d'autres personnes, tout change. Elle ne te présente pas comme quelqu'un de particulier. Elle garde ses distances. Elle se comporte comme si vous étiez juste des connaissances. C'est ce qu'on appelle le mode poche. Tu es pour l'espace privé, pour ce qu'elle n'a pas besoin de montrer au monde. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, tu n'es pas son choix. Officiellement, elle est encore quote 20. Et toi, tu es agréable, chaleureux, mais pas celui qu'elle est prête à afficher comme le sien. C'est douloureux à entendre, mais mieux vaut l'entendre maintenant. 6e signe. En privé, de la proximité. En public, de la distance. Voilà le dernier signe, et c'est le plus vicieux. Tu commençais à lâcher. Tu avais presque arrêté de penser à elle. Et là, un message. Ou elle like ta story. Ou elle envoie quelque chose d'anodin, mais suffisant pour que tu te remettes à exister pour elle dans ta tête. Et tu te dis, elle a quand même pensé à moi. Donc je compte. Donc il y a quelque chose. Mais regarde le schéma. Elle ne revient pas parce qu'elle s'est ennuyée de toi. Elle revient parce que quelque chose dans sa vie a mal tourné. Quelque chose s'est terminé. Quelque chose n'a pas marché. Et toi,
Tu es le point de retour fiable. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est de la gestion de plan de secours. Elle ne veut pas que tu disparaisses complètement, parce qu'on ne sait jamais quand elle pourrait avoir besoin de toi. Je connais des mecs qui ont vécu dans ce cycle pendant des années. Elle part, il attend. Elle revient, il espère à nouveau, en boucle. Jusqu'au jour où il a décidé que son temps valait plus que ça. 7e signe. Elle disparaît et revient selon un calendrier qui coïncide avec ses déceptions à elle, pas avec son envie de te voir. 7 signes. Elle n'apparaît que quand ça va mal. Jamais de concret sur une rencontre. Elle te parle des autres mecs. Elle n'a besoin de toi que de façon situationnelle. Aucun mouvement de sa part vers toi. De la proximité uniquement en privé. Elle revient exactement après ses échecs. Maintenant, je veux te dire quelque chose d'important. Pas sur elle, sur toi. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, la première chose que tu pourrais ressentir, c'est de la colère, contre elle, peut-être contre toi-même. N'y va pas. Parce que tu n'es pas dans cette situation parce que tu es faible ou naïf. Tu y es parce que tu es quelqu'un de bien qui donnait plus qu'il ne recevait. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une qualité qui est tombée dans les mauvaises mains. Voilà ce qu'il faut vraiment faire si tu es dans cette situation. Pas de quote-22-dramatique. Pas d'ultimatum. Pas de tentative de la convaincre que tu mérites mieux. Juste, arrête d'être disponible à la demande. Vis ta vie, pleinement. Pas pour le lui montrer, pas pour lui donner une leçon, mais parce que ta vie mérite ton attention. Et regarde ce qui se passe. Soit elle ressent quelque chose de manqué, et quelque chose change vraiment. Soit rien. Et dans ce cas, tu as la réponse que tu savais déjà au fond. Dans tous les cas, tu gagnes. Parce qu'un homme qui connaît sa valeur ne perd jamais. Il obtient ce qu'il mérite, ou il libère la place pour ça. Tu n'es pas un plan de secours. Comporte-toi en conséquence. Et une dernière chose, tu as vu les signes, tu vois la situation. Mais voilà la question que presque tout le monde pose. Comment éviter de se retrouver dans cette situation dès le départ ? Qu'est-ce qu'on fait différemment depuis les premiers jours ? La réponse, c'est dans la prochaine vidéo. Sur comment se comporter pour occuper la bonne position dès le début. Pas le plan B, mais celui qu'on choisit en premier. Si ça t'intéresse, regarde-la juste après. C'est la suite directe de ce qu'on vient de voir. À tout de suite.